Bienvenue dans cette troisième vidéo consacrée à Coco2DX et à son fonctionnement sous Windows 10 et Eclipse Neon. Il s'est passé à peu près 3 mois entre la réalisation de cette deuxième vidéo et cette troisième que je vous présente aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai eu d'autres activités que je vais vous détailler à la fin de cette présentation. Et entre-temps, donc, il y a eu des changements, c'est-à-dire qu'il y a une nouvelle version de Coco2DX qui est sortie, la 3.14, et qui sera utilisée dans cette troisième vidéo pour la présentation sous l'intégration d'Eclipse. Ensuite, je vous avais dit dans la deuxième vidéo de récupérer la version, et même dans la première, de récupérer la version 102 de Java. Je vais faire un retour en arrière en fait, c'est-à-dire que je vais vous indiquer plutôt de prendre la version 74, car au final on s'aperçoit que sous Eclipse il y a des problèmes de compatibilité dans l'utilisation de Coco. Donc vous pouvez passer avec, essayer de travailler plutôt avec la version 74. Sans rentrer trop dans le détail, des précédentes vidéos, dans la première, on avait fait principalement un create d'une application Coco, c'est-à-dire qu'on avait mis tout un environnement qui permettait de créer notre première application. Dans la deuxième vidéo, on avait compilé cette application grâce à différents fichiers, notamment ce qu'on appelle des API qui permettent de fonctionner sur les téléphones. Donc tout ça fonctionnait très bien et dans cette troisième vidéo on va voir comment intégrer justement cette application dans Eclipse. Pour ça on va faire ça grâce à ce qu'on appelle tout simplement de l'import sous Android, de l'application Android pardon. Et là je vais vous indiquer plusieurs dossiers à récupérer au niveau d'Eclipse. Et une fois qu'on aura récupéré ces dossiers, je vais vous expliquer aussi comment récupérer notre librairie Coco2DX pour l'inclure au niveau de notre application principale afin que ce soit autonome. Il faudra aussi récupérer une librairie Google qui est disponible et indispensable à Coco2DX. Donc je vous dirai tout ce qu'il faut faire pour ça. Et enfin, donc on pourra compiler à nouveau notre application et la lancer pour qu'elle s'exécute sur un émulateur, sur un téléphone qui est déjà configuré. Ensuite, donc, si tout fonctionne correctement, donc vous verrez un premier message qui s'affiche, un Hello World, et qui conclura, je dirais, nos trois vidéos qui consistaient donc à pouvoir créer une application Coco et la visualiser sur un téléphone. Alors, c'est fini, ce sera fini pour cette partie-là, c'est-à-dire l'affichage d'une vidéo, mais ça ne sera pas complètement terminé dans le sens où je vais ensuite vous présenter d'autres choses, c'est-à-dire que il faut savoir qu'on peut faire des jeux, c'est la base de Coco2DX, et ce que si on s'arrêtait là, ça serait un petit peu frustrant pour vous. C'est-à-dire que vous auriez tout l'environnement, mais vous ne visualiseriez pas tout ce qu'on peut faire après par rapport à ça. Alors, pour pouvoir créer des petites applications toutes simples, je vais vous donner bien sûr des adresses, des tutos qui vous permettront de faire ça. Et notamment un premier tutoriel qui vous permettra d'afficher votre premier bonhomme, votre premier ninja, en l'occurrence ici, qui s'affichera et qui pourra se déplacer, qui ne pourra pas se déplacer justement, pardon, qui ne pourra pas se déplacer, mais par contre ce seront des fantômes qui eux se déplaceront de droite à gauche, et ces fantômes qui se déplaceront, votre ninja devra les éliminer. Alors comme je vous disais, donc il ne pourra pas se déplacer, et comme j'ai trouvé ça un petit peu frustrant, justement, j'ai fait tout simplement des recherches pour trouver des bonhommes qui peuvent se déplacer, dans lesquels on puisse avoir du mouvement. Parce qu'un bonhomme tout figé comme ça, c'est pas très joli. Donc j'ai trouvé effectivement un autre tutoriel qui explique comment déplacer un bonhomme de la gauche vers la droite, par exemple. Et tout ça, donc à partir de ces deux tutoriels, j'ai fait un petit jeu grâce à mon fils qui m'a créé donc en termes de graphisme un petit bonhomme, un mousquetaire. Alors comme je vous l'avais expliqué certainement dans une des deux précédentes vidéos, donc il veut devenir infographiste et ça a été son premier bonhomme que l'on pouvait visualiser dans une application sur téléphone. Voilà. Donc on vous verra ça. Et ensuite donc le troisième type d'application, deuxième type de grosse application en fait qu'on verra, c'est le ninja qui se déplace dans un décor, comme vous visualisez ici. Et tout ça grâce à des cartes que l'on peut réaliser avec un logiciel qui s'appelle Tiled, qui est gratuit et qui nous permet donc de faire des cartes
faire des cartes comme ça et un petit bonhomme qui se déplace et qui peut avoir différentes activités. Tout ça c'est bien expliqué dans ce deuxième tutoriel, enfin ce troisième tutoriel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ça fonctionnait bien jusqu'à la version 2 de Coco. Donc tout fonctionnait bien au niveau de ce tutoriel, mais quand on est passé à la version 3 de Coco, on a eu des soucis par rapport à la localisation, aux coordonnées du personnage. C'est-à-dire que le retour des coordonnées ne s'effectuait pas correctement et avait pour conséquence, comme on n'était pas avec des bonnes coordonnées, de ne pas rentrer correctement sur des collisions. C'est-à-dire que lorsqu'on avait des murs comme ça, notre personnage tout simplement ne se bloquait pas par rapport à ces murs. Donc moi j'ai fait des recherches de mon côté, j'ai trouvé où ça bloquait et je vous expliquerai ça dans une autre vidéo qui sera disponible sur mon blog. Donc je pense que si ça vous intéresse, je vous donnerai cette astuce là. Alors, voilà, c'est terminé pour la partie présentation et donc comme vous voyez on s'était quitté au niveau de la deuxième vidéo sur une compilation de notre application, qui n'est pas forcément encore intégré au niveau de... Donc vous voyez ici, il n'y a pas d'application qui s'appelle Basic Game, qui n'est pas intégrée au niveau de notre interface, au niveau de notre téléphone, et qui le sera donc une fois qu'on aura intégré dans Eclipse et lancé l'application. Voilà. Donc on va partir sur cette partie-là. Maintenant nous allons passer à l'intégration de Basic Game dans Eclipse, et pour ça donc on va faire fichier importer. On sélectionne donc la première option d'Android, Existing Android Code into Workspace. Je fais suivant. Et là, dans la fenêtre d'import, je vais aller chercher tout simplement notre application par un browse sur le PC. Non, c'est Dave Basic Game. Bon, tout un ensemble de dossiers vont être ajoutés à ce niveau-là. Et on va dans un premier temps désélectionner tout ce qui est proposé pour ne prendre que ce qui nous intéresse, à savoir Java et notre projet Basic Game. Donc, les deux dossiers sont bien ajoutés. Ce que l'on va faire, on va chercher au niveau de libcoco dans le dossier bin le fichier jar qui va nous intéresser, qui devrait apparaître quelques secondes, le voilà. Donc ce fichier jar, on va le faire glisser tout simplement au niveau de notre dossier libs. Voilà. Et on va pouvoir retirer le projet libscoco, puisqu'on n'a plus besoin, je dirais, tout simplement de ce dossier. Alors c'est pas une suppression physique, c'est une suppression virtuelle, c'est-à-dire qu'on ne supprime pas sur le disque dur. Et l'étape suivante donc va consister à s'assurer que dans les propriétés du projet, au niveau d'Android, on n'ait pas de référence par rapport à cette librairie-là. Si vous en avez une ici, il faut la retirer. Et vous sélectionnez donc la ligne et vous faites Remove. Bon, dans notre cas, il s'est mis à jour automatiquement, ce qui est très bien. Donc on va pouvoir passer à l'étape suivante, qui consiste à créer un nouveau package. Donc nouveau par défaut. C'est la traduction française de package. Donc vous voyez que dans la fenêtre nouveau package, on va pouvoir saisir donc le nom du package, qui est com.android.vending.expansion.zipfile. Ensuite, on va chercher au niveau de l'explorateur, donc le dossier res, Android SDK, extra, Google, market APK expansion, zipfile, et toute l'arborescence correspondante à ce qu'on a créé, d'accord, donc comme Android vending expansion zipfile, dans lequel en fait on trouve nos trois fichiers qui nous intéressent et que l'on va faire glisser au niveau de notre package. Voilà. Donc lorsqu'on le fait glisser, il nous propose de copier les fichiers, il suffit de faire OK.
Et une fois qu'on a fait ça, donc on peut fermer le projet, car on a tout terminé en termes d'intervention à faire sur ce projet. Voilà. Donc le projet est fermé, on peut relancer une compilation qui devrait prendre à peu près 30 secondes. Et une fois que ça sera compilé, l'application pourra être réouverte et exécutée. Comme ça va prendre 30 secondes, je vais vous expliquer une petite chose en même temps. Ici, vous voyez qu'on n'a pas de menu qui permet, par rapport à notre AVD, d'avoir des actions correspondantes à ce qu'on a sur un téléphone, c'est-à-dire de basculer, faire comme si on basculait le téléphone d'une version verticale à horizontale. Et aussi, par exemple, si on veut revenir en arrière, donc l'équivalent des touches qu'on a sur le téléphone, on le trouve, je dirais, sur n'importe où sur Internet. Lorsque vous tapez sur votre moteur de recherche favori, vous tapez AVD, déplacement, par exemple, changement de portrait vers paysage ou des choses comme ça, et vous trouverez des touches de raccourci qui vous permettront de naviguer avec votre téléphone comme si vous étiez avec un vrai téléphone. Voilà. Bon, avec un vrai téléphone, c'est vrai qu'on bouge, il suffit de bouger le téléphone pour qu'il reconnaisse le changement d'orientation normalement, à partir du moment où c'est paramétré. Mais l'équivalent du rond, par exemple, qui permet de revenir sur le niveau au-dessus, et par exemple sur cette interface, c'est la touche Escape. Vous voyez, en faisant Escape, ça marche tout à fait. Bon, je vous donnerai la touche suivante. Donc, on voit que la compilation s'est faite. Donc, on revient au niveau du projet que l'on ouvre et que l'on va exécuter. Alors, pour l'exécuter, on a la touche de raccourci ici, le bouton exécuter basic game, ou on a aussi éventuellement exécuter en tant qu'application Android. Alors, le temps qu'il exécute, ça va prendre un certain temps, c'est pas très très long, mais on va faire tout simplement basculer notre écran par la touche CTRL F12. Voilà. Et vous voyez que pendant ce temps, lui, au niveau d'Eclipse, il est en train d'installer l'application. Une fois qu'il aura installé, donc on aura une nouvelle icône qui apparaîtra entre API Demo et Bluebirds. Donc c'est avec succès. Donc maintenant, comme c'est avec succès, normalement l'icône devrait apparaître dans quelques secondes. Le voilà. Basic Game. Et derrière, donc il cherche à lancer l'application. Petit écran noir dans un premier temps. Et donc nous avons réussi à afficher notre basic game, à savoir un message de Hello World classique, avec en dessous une petite image donc, qui correspond à Coco 2DX. Donc on peut dire que c'est un succès, c'est-à-dire que dans notre première vidéo, on a fait tout ce qu'il fallait en termes de récupération de logiciels et d'utilitaires pour pouvoir faire un create Coco, donc d'une nouvelle application. Dans notre deuxième vidéo, on a récupéré avec l'AVD le SDK, pardon, tout ce qui concerne les API pour pouvoir faire une première compilation. Et dans cette troisième et dernière vidéo, on l'a intégré au niveau d'Eclipse pour pouvoir l'afficher dans notre AVD, notre téléphone virtuel. Voilà. Donc là, on quitte l'application. Je refais CTRL F12 pour revenir à un affichage classique. Et échappe. Donc ici, on voit qu'on a notre nouvelle icône. On fait échappe pour revenir à un affichage classique de téléphone. Et on peut fermer le projet puisqu'on a fait tout ce qu'il fallait. Voilà. Donc la troisième étape va consister à vous présenter tout simplement au niveau de l'AVD tout ce qui vous permettra par la suite de continuer à utiliser l'application et à faire de nouvelles applications plutôt.
Donc on va poursuivre à ce niveau-là. Ce sera la troisième et dernière partie de cette troisième vidéo qui va être assez sympathique, c'est-à-dire que je vais vous présenter tout ce qu'on peut faire et j'espère vous donner envie de poursuivre sur Coco 2DX. Donc je vais vous présenter des jeux que l'on peut faire à partir du simple Hello World que vous avez fait, c'est-à-dire que vous avez fait un Hello World qui a été généré automatiquement et dans ce projet-là que je vais vous réouvrir d'ailleurs, vous voyez qu'on a deux classes en fait, les deux classes qui ont été faites par défaut. Donc on va voir dans le dossier classe. Donc l'app delegate et le Hello World Scene. Donc à partir de ce fichier Hello World Scene, vous allez avoir donc des choses à rajouter. Et toutes ces choses que vous allez devoir rajouter pour pouvoir faire un premier jeu, vous allez les trouver dans un tutoriel que je vais vous donner. L'adresse de ce tutoriel, c'est celui-là. Donc je vous laisse noter l'URL. Donc c'est le site rewenderlich.com, donc avec un numéro et un premier titre donc qui vous permet vraiment de débuter réellement et de faire quelque chose d'assez sympathique. Comme je vous l'ai expliqué, un petit ninja qui va s'afficher. Donc on va vous parler de plein de choses très intéressantes qui sont toujours d'actualité malgré le fait que vous allez voir qu'on utilise des fonctions au fait qui sont assez anciennes mais qui fonctionnent bien quand même en Coco 2DX. C'est-à-dire que vous allez faire apparaître un ninja, vous allez faire apparaître ensuite des monstres qu'on appelle des fantômes tout simplement, qui vont se déplacer de droite à gauche, et vous allez envoyer des projectiles qui permettront d'éliminer ces fantômes. Voilà, donc c'est une notion assez importante, c'est-à-dire que vous avez un bonhomme, des personnages, des fantômes qui se déplacent et des projectiles qui permettent de les tuer, de les éliminer. Donc tout ça, vous voyez qu'on parle de zones de collision, des choses comme ça. Et vous voyez que ici, à partir du moment où la collision est faite, le fantôme disparaît. Voilà, tout ça c'est très intéressant, ça vous permettra de découvrir plein de choses et de pouvoir bien débuter. Ensuite, si vous vous rappelez bien, je vous avais dit que je trouvais un peu frustrant que le bonhomme ne puisse pas se déplacer, notre ninja ne puisse pas se déplacer. Et pour qu'il puisse se déplacer, j'ai trouvé un autre tutoriel de notre site qui propose plein de choses intéressantes également. Et non des moindres, qui est un petit logiciel qui est gratuit pendant 30 jours, qui s'appelle Texture Packer, que je vous conseillerais de télécharger et d'utiliser pendant 30 jours. La première chose que vous ferez aussi, c'est surtout que vous apprendrez à déplacer un bonhomme. Donc ça, vous pourrez faire à part cet autre tutoriel qui vous montrera donc ce petit bonhomme que vous pouvez déplacer dans un décor, sur un fond que vous voyez là, et surtout qui vous amènera des notions de résolution, c'est-à-dire que vous avez 3 types de résolution qui sont définis, et en fonction de la résolution de votre téléphone qui s'adaptera sur votre résolution. Texture Packer donc vous permet d'intégrer ce bonhomme là grâce à ce logiciel là et de le mettre avec votre fond dans un fichier qu'on appelle plist, donc vous allez découvrir aussi, et qui vous permettra donc de générer ce petit bonhomme qui se déplacera de gauche à droite. Voilà. Donc tous ces deux adresses là sont très intéressantes et vous permettront, je dirais, de bien débuter sur un jeu de type 2D qui vous permettra d'afficher quelque chose. Alors moi, par rapport à tout ça, je vais vous montrer ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire que j'ai pris ces deux tutoriels et j'en ai fait un jeu, c'est-à-dire que j'ai tout simplement fait mon jeu qui s'appelle Bluebirds, qui est un jeu très basique bien sûr, mais qui était juste là pour m'entraîner, donc je l'ai fait. Je vais passer en mode paysage aussi, CTRL F12, voilà. Et vous allez voir donc un petit bonhomme qui s'affiche. Donc le but c'était de voir comment on pouvait générer des mouvements, c'est-à-dire le faire se déplacer et le faire se déplacer grâce à des touches de fonction. C'est-à-dire que comme cahier des charges, vous voyez, on a le bonhomme qui a été fait par mon fils, les oiseaux qui se déplacent de droite à gauche comme le même principe que les fantômes. Et au-dessus, vous avez aussi un score qui n'existait pas jusqu'à présent. Donc si j'appuie sur les touches ici, vous voyez notre bonhomme qui se déplace. Alors le déplacement n'est pas très joli, c'est-à-dire qu'il y a un nombre d'images qui est peut-être trop important. Alors ça serait à diminuer en termes de nombre d'images. Le principe, donc, c'est dans le cahier des charges qu'on m'avait donné, c'est-à-dire d'avoir des touches qui s'arrêtent
éventuellement le faire se déplacer aussi dans l'autre sens. Voilà, qui s'arrête à nouveau. Et si on veut le faire tirer par exemple, donc ça se passe en deux étapes. Une première étape où je clique d'abord pour lui dire je veux tirer, et la deuxième étape où je vais réellement tirer. Voilà. Donc vous voyez qu'ici dans notre oiseau, alors il y a des oiseaux qui apparaissent plus ou moins à différents endroits. Voilà, ici on en a un que je viens d'éliminer et notre score qui vient d'augmenter. Voilà. Alors, vous voyez que ici, si par exemple je tire hop dans un autre sens, notre, il se tourne automatiquement. Voilà, donc je détecte le fait que je tire à droite ou à gauche et que je veuille éliminer par exemple voilà, notre oiseau, donc le score augmente. J'aurais pu améliorer beaucoup plus ce jeu, c'est-à-dire traiter par exemple, enlever le nombre d'images qui est un peu trop important. Euh, une fois qu'on est ici, arrivé à ce stade-là, normalement je sors du décor. J'aurais pu rajouter un autre décor, c'est-à-dire faire un décor qui se déroule, c'est-à-dire que notre village aurait pu être un peu plus important. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir juste ces maisons-là, j'aurais pu mettre d'autres maisons ou rajouter des choses, d'autres tableaux. Bon, le but c'était justement d'abord, dans un premier temps, de faire quelque chose en affichage 2D. C'était pas mon but final, c'était pas de faire réellement un jeu comme ça. Mon but final, c'était de faire un autre jeu que je vais vous présenter maintenant, qui est un jeu avec un autre logiciel gratuit qui s'appelle Tiled, donc qui permet d'afficher tout simplement une map grâce à Tiled, donc qui est tout simplement, alors je vais vous montrer au niveau du projet. Voilà, qui est à ce niveau-là. Donc à ce niveau-là, là ça commence à devenir beaucoup plus intéressant, c'est-à-dire qu'on va utiliser le principe de fichiers qui sont générés par Tiled. Vous voyez que dans dans Basic Game, en fait, je n'avais que deux personnages, enfin deux classes. Donc on a toujours deux classes ici, mais ça a été enrichi, c'est-à-dire qu'on a beaucoup plus de choses euh, dans les, au niveau des assets, je pense. Voilà. Ici, on a notamment notre carte. Et cette carte-là, on peut la visualiser à ce niveau-là, quand on va lancer le jeu. Donc vous voyez la carte qui est une carte qui existait déjà, que j'ai repris sur le tutoriel qui nous permet de générer cette carte-là. Alors le tutoriel, je vais vous donner quand même l'adresse du tutoriel, parce que c'est quand même intéressant. Alors, il est composé de 3 parties, donc c'est toujours sur ce site-là qui est très bien fait. Alors en sachant que même s'il est composé de 3 parties, il y aura quand même le petit bug qui, par rapport à la localisation du personnage, qui est dans la programmation. Alors c'est pas lié à le programme, enfin le tutoriel est très bien fait, il explique tout très bien jusqu'à la version 2.9. Le souci que vous allez avoir, c'est en passant en version 3.14 ou 3 au-delà de la 2.9, et bien vous aurez des soucis je dirais de localisation du personnage. Souci que j'ai résolu, puisque là je vais vous montrer par exemple. Vous voyez qu'on a notre personnage qui se déplace. Ici on a un mur, et si j'essaye de passer sur ce genre d'obstacle, eh vous voyez que je n'y vais pas, même en cliquant. Par contre, je passe bien ici, au niveau de... Voilà, et ici ça bloque parce qu'il y a de la nourriture, par exemple, des légumes ou des arbustes. Là, si on va par exemple ici dans le décor avec notre, notre château, vous voyez qu'on a différents... on ne peut pas aller sur les murs. Donc je le gère très bien. Et ça, je vous donnerai l'astuce au niveau de la prochaine vidéo que je vous mettrai. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, cette troisième vidéo est composée de deux parties. La première partie qui va jusqu'à ces démonstrations et la deuxième partie que je mettrai sur mon site dans lequel justement je donnerai des astuces, comme par exemple ce correctif sur l'histoire de la localisation du personnage qui entraîne des soucis de collision. Voilà. Donc
la présentation va se terminer là, à mon niveau là, à ce stade. Donc je vous aurai noté la dernière adresse, celle qui vous permettra donc de générer un petit bonhomme qui peut bouger, et la toute première sur laquelle je vous conseille de bien vous attarder dans un premier temps. Alors, ne tombez pas dans la facilité, c'est-à-dire que si vous allez bien sûr à la fin de chaque tutoriel, vous verrez que vous aurez bien sûr la totalité du projet qui vous est proposé. Ce qu'il faut faire, c'est vraiment jouer le jeu, c'est-à-dire que reprendre ça, faire éventuellement des copier-coller si vous voulez pas taper le texte vous-même, que vous n'êtes pas quelqu'un qui tape aussi rapidement que le font certains programmeurs. Ben, vous pouvez vous faire tout simplement des copier-coller, mais essayez quand même de tout comprendre et avant de passer à l'étape suivante. Après, l'étape suivante, ça va consister à éventuellement faire bouger votre personnage. Et si vous ne faites pas bouger, bon, c'est pas, je dirais, indispensable. Ça peut être considéré comme du bonus. Il y a des choses que je pourrais expliquer éventuellement dans cette vidéo qui serait sur mon blog. Et là, par exemple, par contre, là, c'est vraiment très intéressant aussi. C'est avoir une map. Vous passerez, je dirais, au niveau 2 qui consiste à créer des maps. En sachant que moi, ce que j'ai fait, alors il y a un projet que je vous ai pas montré, mais que je vous montrerai peut-être dans la troisième vidéo, c'est dans la deuxième partie sur mon blog, c'est ce que j'ai appelé Medfan, c'est Medieval Fantastic, c'est ni plus ni moins que la même chose que Tiled, c'est-à-dire avec des maps, mais avec de la 3D ISO. Donc ça peut être très intéressant pour vous de voir comment je fais en 3D ISO ce genre d'application. Et ça, je vous le réserve uniquement sur la vidéo de mon blog, à partir du moment où vous mettrez que vous êtes intéressé par ce sujet-là. Et là, j'aurai de quoi vous expliquer plein de choses assez sympathiques, notamment la 3D ISO, qui, pour moi, est ce qu'on peut faire de mieux par rapport à Coco 2DX. Voilà. En espérant que je vous ai donné plein d'informations, plein de conseils utiles et surtout envie de faire plein de choses, plein de jeux avec Coco 2DX. Voilà, je vous dis à bientôt peut-être dans d'autres vidéos.